Bienvenue amis Balance pour votre tirage pour ce mois de décembre 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo ou en bio de mon compte TikTok si vous me regardez de TikTok. Allez, amis Balance, c'est parti. On va commencer par tirer pour vous un message général pour votre mois avant de faire votre tirage. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, allez, c'est parti, amis Balance, signe solaire, lunaire ascendant. Quel est le message général pour vous pour ce mois de décembre 2024? Balance, on y va, c'est parti. Vous avez la chance, amis Balance. J'ai l'impression que on peut avoir cette énergie, effectivement, d'opportunité chanceuse, de choses qui tournent en votre faveur, de synchronicité chanceuse comme ça. Donc profitez-en, c'est une période extrêmement puissante. On a quand même le procès ici en dos de deck et le bonheur. Je pense que vous avez surtout pris une décision ici d'être heureux, de faire ce qui vous plaît, de faire ce dont vous avez envie. Et ça peut être aussi, pourquoi pas, une chance dans une décision de justice ou administrative pour vous, ou une opportunité professionnelle. Amis Balance. Allez, c'est parti, 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur. Pour ce mois de décembre 2024, quels événements pour vous, ce que je peux voir, les énergies, les messages, ce qui va se passer. Amis Balance, signe solaire, lunaire ascendant pour ce mois de décembre 2024. Ok, allez. Ça peut être aussi des rencontres chanceuses qui peuvent donner lieu à des opportunités. On a la 10 de coupe magnifique, la 10 d'épée pour le passé et le valet de bâton. Ok, très bien. Pour le présent, amis Balance, vous avez la mort, ok. La 8 de denier et la 2 d'épée ici. Pour le futur, amis Balance, vous avez le pape, la tempérance et la reine d'épée. Ok, allez, on y va. Pour votre tirage, le temps de ranger mes cartes, amis Balance, je vous demande un instant et on va regarder tout ça en profondeur. Ok, la première carte que vous avez pour le passé, c'est la 10 de coupe ici. La famille, le bonheur, l'amour, la joie, l'épanouissement, se sentir bien entouré également. On est dans des bonnes énergies ici dans cette 10 de coupe. On a peut-être un rêve qu'on est en train de réaliser. Avec cet alignement de la 10 d'épée et du valet de bâton, le valet de bâton, c'est une énergie de prise d'initiative, d'innovation, d'expansion, de curiosité. Je pense que vous laissez derrière vous un chapitre de votre vie qui a pu, en tout cas, être difficile, être douloureux. On a pu y voir des trahisons, des souffrances, et tout ça, on le laisse derrière soi puisque il y a un renouveau dans votre vie qui est extrêmement positif dans cette 10 de coupe. On est sur la réalisation d'un désir, on se sent aimé, on se sent soutenu, on est entouré de personnes bienveillantes dans cette 10 de coupe. On est en train de faire quelque chose qui peut-être, dans ce valet de bâton, a nécessité une approche différente, une ouverture, une expansion, faire confiance à une idée, faire confiance à un projet ici, pourquoi pas. Et c'est se dire, je ne suis pas spectateur de ma vie, je ne suis pas passif, mais je suis l'artiste, je suis créateur de ma vie. Je suis le chef cuisinier de ma vie, et peu importe mes ingrédients, je vais en faire quelque chose de magique. C'est ça l'énergie du valet de bâton. C'est une énergie de nouveauté, de curiosité, d'innovation, d'expansion. Mais il tape dans son pouvoir magique, dans le sens de je suis le magicien de ma vie. Je suis capable de transformer les pires souffrances, les pires épreuves, les pires douleurs, les pires trahisons en quelque chose de beau, en quelque chose d'heureux. C'est vraiment un manifeste de prendre une expérience qui a pu être douloureuse dans la 10 d'épée. Alors ça peut être, comment dire,
un échec sentimental, un échec professionnel, la perte de quelqu'un. Et de se dire, allez, ça y est, je vais profiter de ma vie et je vais faire ce qui compte vraiment pour moi, ce qui a du sens, ce qui m'épanouit, ce qui me plaît, ce qui me fait plaisir. Et effectivement, dans cette 10 de coupe, eh bien, on voit bien qu'on est dans une phase de notre vie où on trouve les choses peut-être un peu plus magiques, où on arrive de nouveau à s'émerveiller. On va clarifier l'énergie de cette 10 d'épée, ce que vous laissez derrière vous. Amis Balance, qu'est-ce que vous laissez derrière vous dans cette 10 d'épée? On a le fou. D'accord. Le fou, c'est le nouveau départ, c'est prendre un risque, c'est ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Véritablement. C'est aussi une énergie d'indépendance. J'ai pris une décision de me libérer, j'ai pris une décision de faire quelque chose de complètement fou, de partir à l'étranger, de me lancer dans un projet, de faire de nouvelles rencontres. J'ai pris un risque fou ici. Parce que la situation dans laquelle j'étais dans cette 10 d'épée ne me convenait pas, ne me convenait plus, ne m'inspirait plus. Et vous avez retrouvé cette inspiration, ce sens d'être créateur de la magie dans votre vie. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la mort. La mort, elle va vous parler de fin de cycle, de deuil, de séparation pour certains, mais surtout d'une transformation majeure, d'une transformation radicale, d'un changement total. Et dans ce changement total, on est amené à évoluer. Hein. Donc, avec cet alignement de la 8 de denier et la 2 d'épée, je pense que malgré cette espèce de doute, de manque de confiance en soi, peut-être qu'on a longtemps été paralysé, on a longtemps été indécis ici, on décide de faire un changement radical dans notre travail, dans notre vie professionnelle. On décide de s'engager pleinement dans quelque chose ici. La 8 de denier, c'est la notion d'engagement. J'apprends, je travaille dur, je change ma façon de travailler ou je change de travail. Malgré que dans la 2 d'épée, je n'ai pas encore toutes les réponses, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais je m'y mets à fond. Je ne sais pas quel sera le résultat, mais je m'y mets à fond. Je m'investis totalement là-dedans. Et j'y vais une étape après l'autre, une leçon après l'autre ici. Je me mets au travail, je travaille sur moi, je travaille sur ma relation, je travaille sur mon projet. Peu importe le résultat, peu importe ce que ça va donner. Les réponses viendront en cheminant. On va clarifier cette énergie de la 2 d'épée, ce qui vous a fait hésiter à vous engager dans ce changement radical. Amis Balance, qu'est-ce qui vous a fait hésiter à vous engager dans ce changement radical? Et on a la 10 de bâton, parce que ça demandait quand même des efforts, peut-être parce qu'on était épuisé physiquement, moralement. La 10 de bâton, c'est un peu l'énergie de la charge mentale, du poids des responsabilités. Peut-être que ça représentait un challenge, il y avait quelque chose à compléter avant, qui a pu vous freiner un peu. Mais la 10 de bâton, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes très très proche d'atteindre votre objectif, et peut-être que on vous invite ici à voyager plus léger en vous débarrassant d'un poids, d'une charge émotionnelle, d'un fardeau émotionnel, de tout ce qu'on porte sur le dos comme ça, et qui nous épuise quelque part. Peut-être aussi qu'on s'était imaginé que ce serait trop difficile, trop compliqué, inatteignable, qu'on ne pouvait pas le réaliser. Mais quoi qu'il en soit, quelque chose vous a poussé à décider ce changement radical. Et ce quelque chose, c'est l'inspiration. Je pense que vous étiez davantage inspiré par la perspective d'un bonheur, par la perspective d'un épanouissement, par la perspective d'une réussite, et quelle que soit votre définition très personnelle de la réussite. Mais surtout, que quoi qu'il arrive, vous ne vouliez plus être dans cette énergie de la 10 d'épée, de souffrance, de difficulté, de trahison, etc., etc. C'est cette nouvelle perspective de ce qui était possible, comme accomplissement de soi, comme bonheur, qui vous a permis de faire ce changement radical ici, même si ce qui a pu vous faire douter, vous faire freiner, vous paralyser, vous mettre dans cette énergie d'indécision, c'est le fait de vous imaginer que ce sera trop difficile, ce sera trop compliqué, je ne vais pas y arriver. La première carte que vous avez pour le futur, c'est l'énergie du pape. Le pape, il nous parle quand même d'évolution sur un plan spirituel ici, mais aussi de coaching, de mentorat, d'être guidé.
de quelqu'un qui peut vous inspirer. Ça peut aussi parler des traditions, du mariage, de l'union, ok, de maturité. Avec cet alignement de la tempérance et de la reine d'épée, la reine d'épée, elle est très intelligente, que ce soit une énergie féminine ou masculine, mais elle est très intelligente, elle a la parole intelligente, elle tranche, elle se respecte, elle met des limites également. Et je pense que, en toute logique, vous savez que ce processus d'évolution, ce cheminement, ou ce processus d'évolution en tant qu'expertise, pourquoi pas, dans ce que vous faites professionnellement, ben ça demande du temps avec la tempérance. Ça demande du temps. Et pour moi, la reine d'épée, elle a cette conscientisation-là que ça demande du temps, que ça prend du temps, et qu'il faut avoir une approche équilibrée dans ce cheminement évolutif. Un pas après l'autre, un jour après l'autre. 1% de progrès chaque jour fait des miracles sur 10 ans. On peut y voir pour certains un accord qui est conclu, une entente qui est conclue. Peut-être que on arrive mieux à communiquer aussi dans un couple, dans une relation, dans un mariage. On retrouve un équilibre. Ici, on retrouve une osmose, on se sent bien, on se sent aligné. Pourquoi pas? On va clarifier l'énergie de la tempérance pour vous. Amis Balance, pour ce mois de décembre. Et on a la reine de bâton. La reine de bâton, elle est magnétique, elle est charismatique, elle est déterminée. Déterminée. Donc oui, on a cette détermination, on veut évoluer, on veut progresser, évoluer aussi comment dire, dans notre éveil spirituel, dans notre conscience. Il y a comme une nouvelle passion, ou peut-être quelque chose que vous aviez toujours en vous et que vous n'aviez jamais osé faire, et là, ça y est, vous le faites. Et on a cette énergie de trouver plaisir à ce qu'on fait, de retrouver du plaisir à ce qu'on fait. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, amis Balance, ou de retrouver du plaisir dans notre couple, de trouver du plaisir à avoir des conversations profondes qui ont du sens, qui sont chargées de sens. Ça y est, on retrouve du sens à ce qu'on fait, on retrouve du sens à notre relation, de l'épanouissement, bien sûr, parce que la tempérance est une énergie de bien-être, d'harmonie, d'équilibre. Ok, on va... Amis Balance, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis Balance, la réponse. Vous avez la prière. Si tu as besoin de te recueillir pour te sentir plus connecté à tes valeurs profondes et personnelles, ne t'en excuse pas et n'en aie surtout pas honte. La foi spirituelle ou intime ne regarde que toi. Cet instant de prière t'apportera de l'amour pour toi-même. Oui, peut-être aussi cette énergie de méditation ici. Amis Balance, je vous propose un bonus. Je n'en avais pas parlé. Allez, ce que je vous propose, c'est de vous poser une question dans votre tête et d'y répondre avec cet oracle. Allez, posez-vous une question dans votre tête, quelle qu'elle soit. On y va, amis Balance. Signe solaire, lunaire ascendant, le petit bonus surprise, la réponse à votre question. Faire un vœu. Oui, rêvez grand. Rêvez grand. Il y a peut-être effectivement un souhait qui va devenir réalité. Mais peut-être que vous ne le réaliserez que dans quelques temps ou dans quelques années. Voilà, amis Balance, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo si vous me regardez sur YouTube ou sur le lien en bio de mon compte TikTok si vous me regardez de TikTok. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Namasté.